Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 29 juin. C'est parti pour XRP les nouvelles qui se situe le prix à 46,96. On va aller voir sur le graphique qui est 46,98. On est sur un monthly fair value gap, alors ça devrait tenir le coup. Sinon, on va descendre sur un autre support, mais j'ai confiance que le prix devrait se maintenir sur le monthly fair value gap qui est ici à 42 cents maximum pour le pire des scénarios bearish. On commence avec une nouvelle qui ne me surprend pas du tout là, de Michael Saylor de MicroStratégie. Regardez qu'est-ce qu'il vient d'acquérir en plus de qu'est-ce qu'il possédait déjà. 12 333 bitcoins supplémentaires pour environ 347 millions de dollars, un prix moyen de 28 000 dollars par bitcoin. Hein, qui n'aimerait pas avoir cette quantité de bitcoin-là? Alors, ça, c'était bien sûr enregistré. On peut voir sur la SEC avec leur site. Là, ça, c'est leur site, MicroStratégie. Et ici, on va voir le document en bas. On peut le grossir et on peut voir que, effectivement, 12 333 bitcoins. 347 millions de dollars, quand même. Hein? Ça, c'est un document, ceux qui ont jamais vu ça de leur vie, là, un document que United States Security Exchange and Commission, là, okay, forme 8K, MicroStratégie Incorporate. Fait que ça vous démontre que les gros joueurs achètent et que si vous pensez que c'est fini pour la crypto, vous vous trompez. Quelqu'un qui achète cette quantité-là de crypto, c'est parce que je pense qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Et en plus de ça, lui, il en possède déjà pas mal. Là. Alors, ça lui met encore plus de Bitcoin. Puis, c'est quelqu'un qui voit dans l'avenir, c'est tout. Alors, si vous ne connaissez pas Michel Saylor, okay, allez voir son profil. Assez spécial comme personnage. Je dis pas que j'aime ou que j'aime pas, mais bon, il est 100% Bitcoin. Il faut vraiment... c'est juste ça qui parle. Là, on peut voir une reply ici de CZ qui dit que le dollar cost average fonctionne quand on achète toujours le prix, peu importe. Là. Si on achète, quand ça descend, on achète. Ça fait une moyenne, comme qu'on peut voir ici, de 28 000 par Bitcoin, ce qui est quand même assez intéressant. Merci. OK. Je te laisse en parler parce que je trouve que c'est énormément de Bitcoin, 12 000. Et même si c'est pas lié à XRP, des fois, ça vaut la peine de vous mentionner que les gros joueurs comme ce gars-là sont de la partie. Si Bitcoin monte, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au XRP? C'est la seule relation que je peux faire. Nouvelle ici que j'ai pris, en quoi qu'une grande autorité de Hong Kong choisit le Shiba Inu, Cardano et XRP pour l'indice des actifs virtuels, qui appelle, OK? Shiba Inu, Cardano, XRP. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le consortium des actifs virtuels de Hong Kong, le HKVAC, a fait une annonce importante révélant le lancement de son indice d'actifs virtuels très attendu. L'indice vise à capturer les performances de diverses crypto-monnaies et à fournir aux investisseurs locaux un aperçu complet du marché. L'indice comprend 3 cryptos, Shiba, XRP, Cardano. Pour assurer une représentation équitable, l'indice ont exclu le Bitcoin et l'Ethereum ainsi que les stablecoins. Le HKVAC a défini des critères stricts d'inclusion dans l'indice exigeant une capitalisation boursière médiane d'au moins 10 millions, blablabla. Okay. Là, on peut voir ici CZ qui dit que Hong Kong est en train d'aller de l'avant. Et oui, je crois que c'est l'endroit. Ça et l'Angleterre. Là. Hong Kong, c'est vraiment une plaque tournante incroyable pour la crypto. Sinon, on a l'Angleterre et Dubaï. Les États-Unis, je ne sais pas pourquoi ils font ça, puis qu'ils mettent des bâtons des roues. S'ils voudraient être dans la partie, ils pourraient l'être depuis longtemps, mais on dirait qu'il y a des choses plus importantes à leurs yeux, comme par exemple enrichir encore les banquiers jusqu'au temps que ça pète hein, et que la ballonne elle explose pour qu'ils puissent passer un règlement pour réglementer tout simplement la crypto. Alors, le célèbre journaliste crypto Colin Wu a mis en lumière le soutien reçu par la HKBAC, déclarant que l'institution bénéficie du soutien de personnalités influentes telles que le législateur de Hong Kong,
ainsi que d'acteurs majeurs dans l'industrie. Cette évolution fait suite à un autre événement important puisque le HSBC, la banque d'Hong Kong, a récemment autorisé ses clients d'échanger des ETF contre du Bitcoin. Voyez-vous, eux, ils sont avant-gardistes. Quand je vois des places comme ça, moi, ça me donne un sourire. L'acceptation et l'intégration croissante des crypto-monnaies à Hong Kong démontrent son engagement à adopter la révolution numérique. Okay? On est dans l'ère de l'Internet de la valeur. Internet of value. Okay? Internet de la valeur, où ce que tout va transiger sur la blockchain, peu importe quoi. Alors, on devrait tous s'en aller à Hong Kong, c'est ce que je peux comprendre. OK? Faire sa part. Continue. Ici, Volonté, qui est un client de Ripple. Ici, on peut entendre pour le porte-parole, le CEO, parler de Ripple. Il y a une erreur là, dans celui qui a partagé ça. Il ne parle pas de CGI. Pas du tout. Okay, ça s'appelle plus GPI, c'est l'application de Swift, comme le concurrent de Ripple. Et ça s'appelle Swift GPI. Il parle de Ripple, c'est ce qui est important. Puis aussi du concurrent Swift GPI. Et non CGI, là, qui est un autre monstre de l'industrie de tout ce qui est informatique. Là. Mais c'est pas CGI qui parle, on parle de Swift GPI, une erreur de la part de Mr. Man. Mais regardez, l'important, c'est que cet homme-là va parler de Ripple. Checkez bien ça. OK. It's also about the fact that banks today have to deal with a lot more different kinds of payment types, real-time payments, new cross-border settlement methods like Ripple and GPI. Ripple, et voilà, faire reculer pour être sûr que vous avez entendu. Okay. Settlement methods like Ripple and GPI. Voilà. Settlement methods like Ripple and GPI. Settlement method. Ripple. Bang. C'est pas compliqué. Ripple, ils sont derrière, je vous dis, l'infrastructure future de la finance. S'ils n'ont pas une bonne partie de la tarte, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais je me demande qui pourrait avoir une plus grosse partie de la tarte qu'eux. Je ne sais pas. Peut-être Elon Musk avec son projet X.com qu'on va voir tantôt, qui pense avoir 50% de la population mondiale qui vont utiliser son système financier. Je vais vous montrer ça à l'instant. Moi, je suis désolé, mais il devrait s'occuper de d'autres choses qu'essayer d'aller dans la finance, même si on sait hein, qu'à la base, hein, il était derrière PayPal. Là. Mais je veux dire, je sais pas. Puis du jour au lendemain, comme ça, il viendrait concurrencer Ripple. Minute. Le Ripple sont établis depuis bien plus longtemps avec bien plus de puissance puis de clients et tout. Le Elon Musk est bien beau être connu et puissant, il ne peut pas arriver du jour au lendemain et implanter un système de même que le monde va adopter. Mais encore là, Twitter, c'est gros. Il pourrait le faire à partir de Twitter. Qui sait? Okay? On va en parler tantôt, justement, ici. Je pensais que c'était à la fin. Alors, compétition ou une collaboration avec Ripple? Je ne sais pas, mais Elon Musk dit dans cette vidéo-là, qui a été partagée, que X, okay, le nom du site, ça s'appelle x.com. D'ailleurs, c'est juste un site de même, il n'y a rien là, à part un X sur une page blanche. Alors, x.com, qui est un très bon nom de domaine, dit que ça va représenter 50% du système financier mondial futur. Si vous ne pouvez pas le voir, vous dormez. Bon, lui, il dit ça. Il commence par sortir un token, peu importe. Ce serait sûrement intéressant d'acheter, mais je vous assure, c'est que 50% du marché, bonne chance, mon ami. Je suis pas mal sûr que c'est impossible d'avoir 50% du marché à seulement comme ça un homme qui sort une vidéo comme ça du jour au lendemain. Là. Alors, on va aller voir ça immédiatement. C'est quand même assez spectaculaire de sa part de faire cette vidéo-là. Regardez bien. Toujours sympathique d'ailleurs, que j'adore beaucoup Elon Musk. Okay? If done right, the X would be would serve people's financial needs to such a degree that over time it would over time, X deviendrait become, I don't know, maybe
half of the global financial system. Half of the global system. La moitié du système global. Écoutez bien. Become, I don't know, maybe half of the global Half, qui est la moitié, 50%. financial system. Wow. Or some big number. Okay. I'm not Big number. Come on. C'est une interview avec cet homme-là ici. Alors, est-ce que vous croyez que Elon Musk pourrait venir avec un nouveau système financier que 50% du monde utiliserait? Moi, je dis que non. Okay? Faites-moi le savoir dans les commentaires, je suis curieux. Ici, on retrouve un article qui est vieux, de 2017, de Arthur Brito, que je vous rappelle, qui est derrière le protocole de Ripple. Vraiment, c'est un fantôme. Okay? Cet homme-là, personne ne sait c'est qui. Là. Il n'y a pas grand monde derrière le protocole, dont cet homme-là, oui. Et personne ne sait c'est qui, à part quelques personnes privilégiées, là, comme par exemple David Schwartz, le CTO de Ripple. Il a dit ici, en juin 2017, que le registre XRP doit pouvoir évoluer, okay, en 2017, pour servir 7,5 milliards de personnes et encore plus d'appareils. Okay, fait en 2017, il fallait que le système change pour que ça puisse évoluer. Et je trouve ça cool que quelqu'un prenne la peine de trouver un article dans un forum où ce qui dit ici, looking forward, the XRP Ledger need to be able to scale, de se développer et de servir 7,5 milliards de personnes. Fait que même en 2017, il voyait déjà grand cette personne-là. Apparemment, David Schwartz admire beaucoup cette personne-là, dit que c'est sûrement une des personnes les plus brillantes qu'il connaît. Alors, s'il dit ça, ça veut dire que c'est un cerveau encore plus puissant que David Schwartz. Alors, imaginez qu'est-ce qu'ils avaient derrière la tête quand ils ont créé ce protocole-là. On peut voir d'autres screenshots avec des conversations, là. OK. Je mettrai le lien pour que vous allez fouiller si ça vous tente. Sur Crypto Potato, ici, j'ai trouvé un truc intéressant. Attendez un instant. OK. L'article que j'ai trouvé, c'est que David Schwartz, qui est le CTO de Ripple, répond aux rumeurs par rapport au rachat de Ripple pour acheter un buyback de 5 milliards d'XRP, ce qui représenterait une somme colossale. Il dit ici que David Schwartz a évoqué que les rumeurs selon lesquelles Ripple rachèterait 5 milliards d'XRP sont pas basées encore, sont pas basées sur des faits. La société n'a pas mentionné ça pour l'instant. Il y a une rumeur circulant dans les cercles des médias sociaux axés sur la crypto-monnaie au cours des 2 derniers jours, selon laquelle Ripple envisage de racheter 10 milliards de jetons XRP, là, qui est pour 5 milliards de dollars, là, 2 pour 1, d'une valeur d'à peu près 5 milliards. Le premier à remettre en question les rumeurs ont été l'avocat ici John E. Deaton, que j'ai présenté une vidéo hier, qui représente, je vous dis, des milliers de personnes qui possèdent du XRP, qui a déclaré qu'il ne croyait pas à ça tant que la société elle-même ne fait pas aucune annonce. Sinon, les rumeurs, vous savez, ça se répand partout facilement. Et ici, on voit ici un tweet qu'a fait David Schwartz. C'est ici, lui, le CTO de Ripple. We do sometimes buy, qui des fois, il achète du XRP, but I don't know of any, mais ils ne savent pas spécifiquement à quoi qui réfèrent ceux qui parlent de ça. Et il y a there's no official source, qu'il n'y a pas de source officielle qui mentionne ça. Mais c'est pas parce que c'est pas mentionné que c'est pas possible. OK? Je sais que quand on regarde plus bas dans l'article, il parle à un endroit d'une réserve. Je ne sais pas c'est où, mais il y a une conversation qui parle d'une réserve, que la réserve sert à quelque chose et les gens qui chialent en quoi que Ripple ont 50% de la capacité totale de supply d'XRP, il y a une raison derrière ça. Là. C'est sûr et certain que c'est une espèce de protection quand on pense à ça. Et c'est toute qu'une protection. Selon qu'est-ce que moi, j'ai vu dans les documents ici, c'est que c'est une protection contre le spam. Alors, s'il y aurait des attaques et que des gens voudraient s'en prendre, Ripple aurait le pouvoir de pouvoir résoudre le problème. Une attaque spam là, de haut niveau, un truc qui ferait en sorte qu'ils auraient besoin d'utiliser la réserve. Alors,
Ceux qui chialent en quoi que Ripple ont 50% des XRP, je vous dis, il y a une raison derrière ça, et ils vont pas le dire, ça c'est clair. Ils vont se garder leur arme. Et s'il arrive de quoi, ben, ils vont l'utiliser. OK? Alors, les rumeurs, ici, il y en a plein, mais il n'y a rien de confirmé pour le buyback. Malheureusement, oui ou non, je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. C'est pas une nouvelle, c'est juste que j'en parle, étant donné que ici, on en jase le 24 juin. OK? La semaine dernière, Ripple, vous savez, ils ont reçu une licence pour les autorités du marché de Singapour. Une semaine auparavant, Sygnum en avait également reçu une. Asionex et une entreprise de SBI 6 aussi ont eu une licence provisoire, là, mais quand même, c'est une licence pour les marchés de capitaux. Alors, si on fait un résumé, les entreprises sont tous connectées entre elles. SBI, qui investit dans Ripple, vous savez, SBI au Japon, avec M. Kitao. Alors, SBI investit dans Ripple et Sygnum SBI s'associe à SIX, S-I-X. SIX et Sygnum sont partenaires dans Costo Digit. SIX et Ripple ont investi dans Keyrock Sygnum, qui s'appuie sur Metaco, que Ripple vient de faire l'acquisition. Enfin, SBI a obtenu une licence de marché de capitaux l'année dernière. Alors, on peut aller voir l'article intéressant ici. Okay. L'unité cryptographique SBI au Japon remporte une licence sur les marchés de capitaux à Singapour, 15 septembre 2022. C'est un rappel que je vous fais. Bon, les fêtes. Alors, c'est un petit article court, mais c'est pour vous montrer que ça se prépare depuis quand même un bon moment. C'est pas une nouvelle d'hier, mais mise à jour 4 novembre. Alors, SBI Digital Market, une filiale de la branche des actifs numériques de SBI Holding au Japon, peut désormais proposer des services de négociation de titres cryptographiques et de produits dérivés aux clients de Singapour. Il y a du cash pas mal là-bas. Ensuite, on parle de SIX, SBI Digital, qui est ce que je viens de vous montrer. La semaine dernière, l'autorité monétaire de Singapour, le MAS, a accordé à Asionex une licence provisoire de service de marché capitaux. La start-up d'actifs numériques est un joint venture entre la bourse suisse qui appelle SIX et le Japon, SBI, hein, le SBI Digital Asset Holding. Asionex a de grands projets et ces deux bailleurs de fonds sont SBI et SIX Digital Exchange, qu'on appelle SDX. Je sais que c'est un peu mélangeant, mais c'est juste pour vous montrer les liens. Alors, SBI puis SIX Digital Exchange sont actifs dans la crypto et aussi dans les titres tokenisés. SDX, okay, SIX Digital Exchange, a été la première bourse de valeur numérique réglementée à être mise en service. Il y a un an, SBI a lancé Osaka Digital Exchange. Écoutez bien ça. Un système de négociation propriétaire pour les actions. Il prévoit de fournir un marché secondaire pour les jetons de sécurité cette année. Oh! Est-ce que toute la crypto donnait de sécurité? Je sais pas, mais eux autres, ils marquaient ça comme ça. Ensemble, les organisations relient la Suisse, Singapour et le Japon, avec le potentiel de fournir des liquidités internationales pour les titres numériques. Alors, Suisse, Singapour et Japon, vraiment, 3 pays très, très, très innovateurs par rapport au futur. On peut ajouter l'Angleterre, là, mais les États-Unis sont extrêmement loin derrière et perdus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais je peux te dire que la Suisse, Singapour et le Japon, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Étant donné qu'ils sont tous conformes à la réglementation, l'une des clés est le dépositaire central des titres. L'année dernière, SDX a lié son CSD numérique au SIX CSD conventionnel, permettant aux investisseurs qui ne connaissent pas la blockchain d'acheter une partie, écoutez bien ça, de l'obligation numérique UBS de 375 millions de francs, qui est 419 millions de dollars,
le plus grand titre numérique émis à ce jour. C'est énorme. 419 millions de dollars. Le plus grand titre numérique émis à ce jour. Cette interconnexion entre CSD se produira également géographiquement, permettant une liquidité mondiale de manière régulée. Okay? Liquidité mondiale de manière régulée. Intéressant, article sur Ledger Insight. Sur CNBC, un rappel, juste pour vous montrer, pour ne pas vous oublier, que la société, Ripple, a obtenu une licence de paiement à Singapour. Nouvelle du 21 juin. Alors, n'oubliez pas, Ripple, licence de paiement Singapour. La licence va faire quoi? Elle va permettre à Ripple d'offrir des produits et services de jetons de paiement numériques réglementés et d'étendre l'utilisation du XRP par ses clients. Une crypto-monnaie à laquelle il est étroitement associé. D'accord? Alors, ça fait une semaine, ils ont obtenu leur licence de paiement à Singapour. Et on va finir avec Tether. Oui, je parle de Tether. Ça n'a pas de lien avec XRP ou Ripple, mais regardez bien. Tether signe un protocole d'entente avec le gouvernement de Géorgie pour développer une infrastructure blockchain du peer-to-peer, okay, avec le Bitcoin. Je trouve ça assez particulier parce que le CTO, un peu l'équivalent de David Schwartz, mais pour Tether, Paolo Ardoino, dit que cette collaboration marque non seulement une étape importante pour Tether, mais renforce également sa position de partenaire d'infrastructure pionnier pour les villes et les nations du monde entier. Alors, cet homme-là, pourquoi que c'est lui qui parle? C'est pas lui qui est la tête comme parlante derrière Tether, ça devrait être le CEO. Mais le CEO, c'est qui? Qui est le CEO derrière Tether? C'est quelqu'un qui peut me répondre à ça. J'aimerais bien savoir. Il n'y a pas de CEO. Il n'y en a pas. Moi, c'est ça que je vous dis, il n'y en a pas. Et Tether et Bitcoin sont étroitement associés. À chaque fois qu'ils impriment de l'argent, qui est USDT, automatiquement le prix du Bitcoin augmente. Alors, USDT puis Bitcoin, selon moi, il y a quelque chose là-dedans de pas sain. Et Tether, on dirait que avec le temps, moi, je leur fais pas confiance. Je fais confiance beaucoup plus à USDC. J'ai extrêmement peur que USDT, il arrive quelque chose et que ça disparaisse. Et oui, j'ai bien dit disparaisse. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui est très, très, très étrange derrière Tether, qui est étroitement relié au Bitcoin. Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va disparaître? Ils ont bien beau être situés ici en numéro 3. C'est pas plus grave que ça, avec une énorme capitalisation de 83 milliards. Comme assez étrange, pareil, tout ce qu'on entend sur Tether depuis des années. Moi, si je serais à votre place, je préférerais de loin avoir du USDC dans mon porte-monnaie que du Tether. Tether, je l'utilise pour faire les transactions, du in and out. Mais je trouve ça spécial qu'il n'y ait pas de CEO derrière Tether et qu'il y ait des histoires assez surprenantes. Si vous faites beaucoup de recherches, vous allez en apprendre beaucoup sur Tether. Okay? En passant, ils ont aussi du Tether Gold. Là. Moi, je ne fais pas confiance. Juste pour une transaction, oui, mais pas pour détenir ce stablecoin-là. Non, merci. Je m'en fous qu'il soit situé en 3e position. Ça ne veut rien dire pour moi, à mes yeux. Tether, il y a quelque chose de pas sain dans ça qui fait extrêmement peur. Alors, je laisse là-dessus, ça fait réfléchir. Aussi, ça vous démontre que vous devez faire attention avec votre crypto et la protéger sur une clé externe et ne jamais laisser une grosse quantité de crypto-monnaies traîner sur des exchanges pour rien. Si vous laissez une dizaine d'XRP par-ci par-là, c'est correct. Mais ne laissez pas, par exemple, 1000 XRP sur un exchange ou, on va dire, peu importe quelle sorte, mais en grosse quantité. Si vous avez 50$ de ceci, 50$ de cela, ça ne dérange pas. Mais d'avoir une grosse quantité sur des exchanges, déconseillé fortement. Achetez-vous une clé qui est externe comme Decent
Vous avez, regardez, je vais vous montrer la vidéo d'hier. Vous pouvez cliquer dans la description et vous allez ici dans la liste des meilleurs portefeuilles. OK? Liste des meilleurs portefeuilles externes pour sécuriser votre crypto. Trésor. J'ai une clé Trésor, j'ai une clé Ledger, j'ai une clé Descent, j'ai une, ça ressemble à un cellulaire, là, Edipal, AirGap. Tout ça ici, vous pouvez cliquer là. C'est des liens qui sont safe, ça m'encourage et vous pouvez protéger votre crypto, simplement. Alors, n'oubliez pas que la crypto est dangereuse et qu'il y a des dangers à tout. Vous devez être conscient de ça et de grâce, n'utilisez pas une carte de crédit pour acheter de la crypto. Prenez seulement de l'argent que vous possédez et que vous êtes prêt à perdre s'il arrive quelque chose. Un bull market va arriver, mais ce qui va arriver dans 6 mois ou 2 ans, on ne le sait pas. Alors, soyez prêts quand ça va arriver avec un peu de crypto pour profiter et faire un peu d'argent comme tout le monde. Mais n'utilisez pas l'argent qui n'est pas à vous et ne vous mettez pas dans le trouble, comme par exemple, pas être capable de manger ou de payer son loyer. C'est très important parce que j'ai eu des histoires depuis quelques années de gens qui ont trop acheté et qu'ils ont attendu trop longtemps avant de vendre et que malheureusement, ils n'ont pas vendu et quand le bear market est arrivé, tout ce qu'ils auraient pu gagner a disparu comme de la fumée. Alors faites attention et quand il va y avoir un bull run, je vous le dis, prenez vos profits. Pendant que ça monte, il faut qu'on vende. 30% à un prix, 30% à un autre prix. 30... Vendez. Faites-vous une stratégie d'avance. N'arrivez pas au bout du bull run et oh, j'ai raté ma shot. Puis maintenant, la crypto est descendue de 50%. Faites attention. Okay? La crypto, c'est très surprenant et on peut le voir que ça change très, très vite. Regardez ici le top 200. On va aller voir un refresh. C'était vert hier, ça a changé pour rouge. Oh, là, c'est reparti pour vert. Bitcoin qui tient toujours le coup à 30 600 $. XRP 47. Alors, vous avez 2 pour 1. S'il y en a qui n'en ont pas encore, XRP est selon moi le meilleur projet, Ripple plutôt, derrière cette crypto. Il y a plein de projets. Si vous voulez en savoir plus, j'ai aussi une formation gratuite que vous pouvez aller voir sur Udemy. Et aussi, j'ai une formation que ma parole Udemy ont mis en rabais. C'est des fous. Une formation qui coûtait 104 à 21 $. S'il y en a qui veulent avoir 79% de réduction, si vous pensez que je fais de l'argent avec ça, détrompez-vous, là. Je fais quelques dollars de profit parce que Udemy, ils mettent en rabais toutes les formations de tout le monde. Ça fait suite à un cours de formation que j'ai fait gratuit où j'ai 3200 étudiants qui m'ont fait confiance et qui ont suivi ma formation gratuite qui est cotée 4 étoiles et plus. Alors ça, c'est une nouvelle formation que j'ai faite il y a quelques mois. S'il y en a qui sont intéressés à en savoir plus sur un cours complet, les m'encourager. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!